S'abonner à Casa Dadi Télévision pour ne rien manquer. Salut à tout le monde, salut mes abonnés, salut mes fidèles abonnés. Depuis que l'année a commencé, notre été, qu'on souhaitait nos meilleurs vœux. Alors je profite de ce jour, de cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année, de meilleurs vœux. Que cette année soit une année de concrétisation pour tous nos abonnés. Que cette année soit une année de grâce, une année où la différence va se remarquer dans ta vie. Oui, il faut que la différence soit remarquable. Il faut que les gens sentent qu'il y a une différence par rapport à la personne que tu étais l'année passée et celle que tu deviens cette année. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous donne une nouvelle année, c'est une occasion pour nous de se perfectionner. C'est une occasion pour nous d'être encore une meilleure personne. C'est une occasion pour nous d'abandonner le mal. C'est une occasion pour nous de s'accrocher, de s'approcher encore de Dieu. C'est une occasion pour nous d'être des personnes renouvelées. C'est très important. Donc, il ne suffit pas seulement de dire bonne année, mais quand tu dis bonne année, quand tu proclames une bonne année, sache aussi que dans ta vie, tu as une part de responsabilité pour que cette année soit bonne. Tu veux que cette année soit bonne, tu veux que 2023 soit une année de différence pour toi, alors impose la différence. Voilà, impose la différence. Cette année, nous imposons la différence. Cette année, le monde doit vivre la différence. La différence ne s'arrête pas dans notre bouche, dans notre langage, dans notre manière de parler. Non, la différence s'installe dans notre vie, dans notre quotidien. Oui, c'est que je t'ai hier, je fais un effort d'être une nouvelle personne aujourd'hui. C'est que je t'ai hier, je fais une force des faiblesses que j'avais l'année passée. Je prends ces faiblesses et je fais de cette faiblesse une force. Voilà, je fais de cette faiblesse une force pour être réellement une nouvelle personne. Parce que Dieu veut que nous puissions être des personnes renouvelées et de personnes que les gens vont constater la différence. Oui, on dira, mais celle qui était l'année passée, elle n'est plus la même. C'est une personne autre. Elle a changé parce que, des amis, n'oubliez pas, il n'y a que Jésus qui ne change pas. Nous, en tant que des hommes, nous sommes appelés à changer. En tant que des humains, nous sommes appelés à progresser, à avancer, à prospérer. Voilà pourquoi Paul dit quelque part, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, de la même manière que ton âme prospère, c'est de la même manière que cette différence doit aussi se manifester, doit aussi se réaliser dans ta vie. Donc, tu dois prospérer en tout. Ton âme prospère, ton esprit prospère et physiquement aussi, les choses changent. Je vous souhaite tous une année de changement. Je vous souhaite tous une année de décision. Je vous souhaite tous une année de différence. Et que Dieu vous bénisse. Alors, pour toi qui viens de nous découvrir, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Abonne-toi, like les vidéos, commente aussi si c'est possible, laisse ton commentaire, laisse ton avis par rapport à tout ce que nous disons, hein, par rapport à tout ce que nous partageons ici et sans pour autant savoir, sans doute, nous partageons que des bonnes choses. Nous parlons que de bonnes choses. Hein. Ici, nous ne venons pas critiquer. Ici, nous ne venons pas insulter. C'est vraiment loin de là. Ici, nous ne venons pas critiquer les autres, condamner les autres. Non, 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 non. Ici, nous n'apportons que notre aide dans les conseils et dans des paroles qui peuvent édifier quelqu'un. Voilà, j'étais en train de dire ceci, pour que l'année soit bonne, c'est à toi d'activer les choses. Oui, écris-moi en commentaire, j'active les choses. Voilà, c'est à toi d'activer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu a une part de responsabilité dans notre vie et nous aussi, nous avons une part, une forte, je peux dire, une grande part de responsabilité. Voilà, alors, premièrement, si tu veux relever les défis, nous allons parler, c'est par cette vidéo, nous allons donner quelques points, quelques principes pour pouvoir relever les défis de l'année. Voilà, comment réussir son année, comment relever les défis de son année. Écoutez, vous savez, chaque année, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est un peu la même chose, rien ne change. Nous commençons un 1er janvier, nous terminons un 31 décembre. Voilà, l'année, ça se passe comme ça. Chaque jour à 24 heures, chaque jour à 24 heures, rien ne change, rien ne s'ajoute. Il n'y a pas une journée où il y a eu 25 heures. Non. Donc, c'est pour dire que logiquement, comme ça, rien ne change.
Mais spirituellement, il y a des choses qui changent. Physiquement, il y a des choses qui changent. Alors, le plus grand changement, c'est que nous ajoutons 1 an de plus dans notre vie. Nous ajoutons 1 an de plus dans notre âge. Et ça fait en sorte que nous puissions grandir. Au botamaki ozaki moi la moukier, au bandi ko fêter ba bonne année. Et chaque bonne année, tu te rends compte que là, Jésus Mata, tu es en train de grandir, tu es en train de mûrir, tu es en train de devenir mature, tu es en train de devenir consciente, tu es en train de devenir responsable. Voilà. Donc, c'est pour dire que chaque année qui s'ajoute à notre vie, Dieu attend que dans cette année, qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Alors, comment faire? Comment faire pour relever les défis de chaque année? Comment faire pour changer, apporter un changement concret, un changement visible, un changement remarquable dans notre vie? Chaque année qui s'ajoute, parce que tu ne peux pas rester la même. Tu ne peux pas rester la même personne. Alors, les changements doivent s'imposer. Et qui impose les changements? C'est toi qui imposes les changements. C'est toi qui décides de changer. Oui, Dieu vient à notre côté pour nous soutenir, pour nous pousser lorsque nous prenons la décision. Voilà pourquoi la première des choses, lorsque tu veux imposer les changements, c'est la prise des décisions. C'est la prise des décisions. Si tu es capable de prendre une décision dans ta vie, c'est que tu es capable d'apporter les changements. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez prier, mais si vous ne prenez pas de décisions par rapport à votre vie, à votre parcours, rien ne changera. On peut vous imposer le main. On peut vous imposer les pieds. Le pasteur peut même vous imposer son ventre. Il peut même vous imposer son dos. Parce qu'on a tellement imposé le main, il n'y a pas de changement. Le pasteur peut même dormir sur vous. Il peut même imposer son ventre sur vous. Il peut même imposer les pieds. Mais si vous ne décidez pas, vous ne prenez pas la décision de changer votre vie, d'améliorer votre vie, d'être consciente que c'est que la personne que j'étais en 2022, j'étais une mauvaise personne. J'étais une personne qui passait son temps à critiquer les autres. J'étais une personne qui passait son temps à insulter les autres. J'étais une personne qui passait son temps à minimiser les autres, à dénigrer les autres. Et bien cette fois-ci, cette année, je vais être une nouvelle personne. Parce que de la même manière, tu prends le temps d'insulter les autres, de critiquer, de dévaloriser les autres, sache que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le payons. Si ce n'est pas nous qui le payons, nos enfants vont le payer. De la même manière, toi aussi, on t'insultera. On parlera de toi. En mal ou à bien, mais sache qu'on parlera de toi. La première des choses que nous pouvons faire pour changer notre vie, pour apporter un changement dans cette année nouvelle qui vient de nous commencer, c'est la prise de décision. Et la prise de décision, ça revient à tout un chacun de nous. Parce que toi, tu-même, tu es conscient de la manière dont tu as guidé ta vie. Tu es conscient de la manière dont tu as conduit ta vie. La prise de décision te permettra de pouvoir t'engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin de changement. Parce que le changement, c'est un processus. Le changement n'apparaît pas clic à un clin d'œil, non. Les changements, c'est tout un travail. Les changements, c'est des principes qu'on doit mettre en place. Les changements, c'est des sacrifices qu'on doit faire. Les changements, c'est un processus. Et la prise de conscience, ça te permet de pouvoir regarder qu'est-ce que j'étais hier. Quelle est la personne que j'étais hier? Quelle est la personne comment j'ai posé mes actes hier? Comment j'ai posé mes actions hier? Est-ce que mes actions hier étaient dignes d'une femme? Est-ce que mes actions d'hier étaient dignes d'un homme sage, d'une femme sage, d'une femme mature? Parce que vouloir ou pas, bien-aimé, même si on refuse de changer, l'âge doit t'amener à changer. L'âge doit t'amener à changer. Parce qu'à chaque fois que tu cries bonne année, l'âge ne diminue pas, l'âge s'ajoute.
nous avançons directement, lentement, sûrement vers la fin de nos vies. Nous ne rentrons pas en arrière. Nous avançons vers la fin de nos vies. Nous avançons vers le vieillissement. Nous avançons vers la fatigue, la faiblesse de ce corps. Et d'où il est important pour nous de savoir que plus l'âge avance, plus je dois être un peu plus mature. Plus j'avance, plus je vieillis, plus mon corps se fatigue, plus mon cœur se fatigue. Plus la beauté aussi va vers sa fin. La Bible le dit, l'homme est comme une plante, comme une fleur. Elle apparaît belle le matin, mais arrivé le soir, elle est fanée. Arrivé le soir, elle est fatiguée. C'est ça la vie d'un homme. Donc tout au long de notre vie, nous sommes dans un processus et ces processus-là, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous ne pouvons pas passer à côté. Vous savez, moi, je travaille dans une maison de retraite. Hier, j'étais au boulot et je demandais à un résident, je lui ai demandé, est-ce que ça va? Je travaillais le soir, donc je me préparais le résident pour les recoucher. Et j'ai demandé à un résident, est-ce que tu as besoin d'aide? C'est un résident autonome, il peut se faire tout seul et tout ça là. Il s'occupe, il gère sa vie, il gère son coucher toute seule. Alors, je suis juste passée pour lui souhaiter bonne nuit et lui demander s'il avait besoin d'aide. Écoutez ce qu'il me dit. Ça m'a triqué. Ça m'a interpellé. Il me dit, j'aimerais revenir jeune, si tu peux m'aider. J'aimerais redevenir jeune. Ça m'a interpellé. Jeune que je suis aujourd'hui, après 30 ans, je ne serai plus la même personne. Même si je ne veux pas imposer les changements à moi, mais après 20 ans, je suis obligée d'accepter le changement que l'âge m'apporte. Et ces choses-là, nous devons être conscientes de cela. Quand nous nous voyons jeunes, nous croyons que la vie s'arrête là. Nous allons rester jeunes. Non. Nous allons vers la fatigue. Nous allons vers l'affaiblissement de ces corps. Nous allons vers la vieillesse. Alors quitte à nous chaque année d'imposer les changements dans nos vies. Vouloir ou pas, nous sommes responsables de notre changement. J'aimerais que cette année soit bonne. Oui, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour que cette année soit bonne? J'aimerais que cette année soit meilleure. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que cette année soit meilleure? Nous devons savoir que si nous voulons que l'année soit meilleure, nous devons faire un travail en nous-mêmes. En nous-mêmes, il y a un travail à faire. En nous-mêmes, nous avons un travail à faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Dieu est là pour nous secourir. Mais l'engagement, la décision, la prise de décision, c'est à nous. Voilà pourquoi je dis cette année, j'impose la différence. Écris-moi ça en commentaire. J'impose la différence. C'est moi qui change les choses. C'est moi qui détermine les bases. C'est moi qui impose les bases. Parce que dans chaque année qui commence, nous avons besoin d'imposer les bases. Nous avons besoin de mettre les bases pour que cette année soit bonne et que cette année soit meilleure. Babandakane ka vongala ka abuite. Bakota mbula sikaka ndengwana te. Il y a changement d'année, il y a changement de chiffres, il y a changement de choses spirituelles. Il y a des codes spirituels qui changent. Il y a des systèmes qui changent. Demandez des hommes qui sont dans la spiritualité, élevés dans la spiritualité, ils vont vous dire. Il y a les chiffres qui changent. Tozala qui n'a 2022, comme il a 2023.
Et les hommes spirituels, les hommes qui savent lire les chiffres, qui savent comprendre les profondeurs des chiffres pouvons vous dire, on a compte dans le domaine où on a été, on compte vraiment trop dans le domaine où on a été, on a vraiment trop été. Parce que si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Il y a des hommes ici. Il y a des hommes de Dieu que nous pouvons aussi contacter pour que expliquer nos domaines, il y a des chiffres. Mais les lots n'ont pas ça qu'un conseil. Les lots n'ont pas qu'un boy. Imposons la différence. Imposons le changement. Oui, mais surtout, biso bateau, autobotaman en janvier, donc tant bonne année au quota. Ozomona mbaramo mbula moko e bakisami. Et là, ça te donne des réflexions. Aux autres là que nous avons un seul choix. Toi, on a choix belleté. Le choix que nous avons, c'est d'avancer vers la vieillesse. C'est tout. Toko zonga simati. Toko reculer. Toko qui reculer. Nous avons qu'une seule direction. La seule direction qui nous est donnée, c'est la direction d'aller vers la vieillesse. C'est pour dire que des choses que je fais aujourd'hui, je dois être consciente que ce que je fais aujourd'hui détermine le chemin, détermine les jours à venir. La décision que je prends aujourd'hui détermine les années à venir. Alors imposons le changement, mes bien-aimés. Bande konanga basi, bande konanga mibali. Ba mama YouTube. Ba mama YouTube. Imposons le changement. On n'a pas besoin d'insulter les gens sur YouTube pour liambongo kaka. Tu as des enfants. Voilà pourquoi on a yaka mingi pe na YouTube, parce que pourquoi j'aime pas en fait, j'aime pas amener les mensonges. J'aime pas amener des faussetés pour batu batalanga. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Être youtubeuse ne veut pas dire être impolie, non. Être youtubeuse ne veut pas dire profaner les gens, non. Être youtubeuse ne veut pas dire ramasser une histoire rocambolesque, les coller les images des personnes et afficher pour dire voilà, j'amène la vérité. Mais non. Tout le monde a battu. Nous voyons des grandes personnes, des grands youtubeurs, des grands youtubeuses, oh, baza tellement abonnés, baza tellement tellement bon à YouTube, mais ils ne passent pas par ces choses-là. Aoussa est loco yaye, Aoussa il a talent naye, Aoussa il a c'est que Dieu a mis en elle, parce que moi je dis toujours que chaque personne a quelque chose de la part de Dieu. Chaque personne a quelque chose. Toute personne que Dieu a créée, Dieu n'a pas créé les hommes vides. Dieu n'a pas envoyé les hommes sur terre vide. Toya vide te. Nous sommes venus avec un bagage. Nous sommes venus avec des talents. Nous sommes venus avec des dons. Exploite ce que Dieu t'a donné. Ne passe pas toute ta vie, toute ta jeunesse à insulter les gens sur Internet parce que tu as besoin de manger l'argent de YouTube. Non. Je suis désolée. Et toutes ces choses-là, ça ne se passe que dans le milieu congolais. En tout cas, c'est triste. Quelqu'un est capable de coller une histoire sur toi. Quelqu'un est capable de prendre des photos. Il y a côté à l'aise comme ça, hein, sans pour autant interpeller. Aux yeux, photo, tout, au coller une image, tout ça là. Allez, tu amènes une histoire, tu dis que c'est toi qui amènes la vérité. Mais je suis désolée. Tout ça là pour Nani, pour un bon YouTube. Tu préfères que quand tu s'as bien la famille, sa destinée à banana ou YouTube. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça passera. Bata 1800 bazar. Ils ont vécu aussi leur époque. Bata 1700 bazalaki. Ils ont vécu aussi leur époque. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Préparons notre avenir. Préparons notre destinée. Préparons la destinée de nos enfants. Préparons la destinée de nos enfants. Ça ne sert à rien de s'attirer le péché. Nous allons vers la vieillesse.
Nous allons vers la fin de nos vies. Préparons notre avenir, préparons notre retraite, préparons notre repos. Alors les changements doivent s'imposer. Les changements doivent se remarquer. Arrêtons de manger l'argent seulement parce que nous voulons insulter les autres. Nous voulons manipuler les autres. Nous voulons diminuer les autres. Bon, on a payé otongela onda côté, au sombelango parcelle té. Bon, tant mieux. S'il y a des gens qui payent les parcelles avec l'argent de YouTube, tant mieux. Mais arrêtez, vraiment arrêtez de salir les autres pour pouvoir manger l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as un don que tu peux exploiter. Tu as quelque chose de la part de Dieu que tu peux exploiter. Tu as la sagesse d'une femme que tu peux exploiter. Tu as l'expérience d'une vie que tu peux exploiter. Tu as des choses à dire. Mais seulement que cela ne soit pas cadré vers le mal. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui ne restera que de souvenirs. Alors comment vivras-tu? Comment vivras-tu avec de mauvais souvenirs dans ta tête? Comment vivras-tu ta vieillesse avec de mauvais souvenirs? Cet homme-là, hier, il m'a dit, je veux redevenir jeune. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, désolé, ça je ne peux pas. Ce n'est pas à mon pouvoir. Ce n'est pas à mon pouvoir. Et j'étais attristée dans mon cœur. Moi, j'étais attristée parce que je me voyais moi aussi 20 ans après, 30 ans après. Je me voyais dans ce corps-là. Tout est beau aujourd'hui, tout est clean, tout est make-up, tout ça là, oh là là, tout est femme forte, femme avec bassin, femme avec machin. On peut se vanter de tout ce que tu es aujourd'hui, mais 20 ans après, est-ce que tu pourras encore t'élever pour dire... Tu pourras encore t'élever pour dire la même chose 30 ans après. Et généralement, quand vous rentrez dans des chambres de résidents, je parle de ça parce que c'est mon travail, quand vous rentrez dans leurs chambres, vous voyez leurs photos de jeunesse. Vous voyez la beauté. Mais entre la photo et la personne réelle, c'est deux personnes. C'est deux personnes différentes. Et tout est resté dans le souvenir. Tout reste dans le souvenir. Tout ne devient qu'un souvenir. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, ça ne reste qu'un souvenir dans la tête, dans l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme ne vieillit pas. L'esprit ne vieillit pas. Mais ce corps, vouloir ou pas, il est appelé à vieillir. Vouloir ou pas, il est appelé à faner. Vouloir ou pas, il est appelé à tomber et à redevenir poussière comme il a été lorsqu'il a été crié. Je rends grâce à Dieu parce que chaque année qui s'ajoute, Dieu permet que je puisse atterrir une certaine maturité, une certaine compréhension des choses. Je commence à faire la différence de beaucoup de choses. Et je fais aussi le choix sur beaucoup de choses. Même sur les relations. Même sur mes relations. J'ai choisi mes relations. Je rentre pas dans les futilités. J'aimerais acquérir une sagesse pour pouvoir le transmettre à mes enfants. Parce que vous savez, les enfants seront demain l'image de nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nos enfants seront demain. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nos enfants seront demain. Ton enfant sera ton image demain. Ce que toi tu fais aujourd'hui, tu le verras au travers de ton enfant.
Qu'on ne se trompe pas. Ce que je sème, je le moissonne. Que ce soit en comportement, en attitude, en habitude, à ma façon d'être, à ma façon de parler, je verrai ça dans mes enfants. Et au fond de moi, je dirais, cet enfant parle comme moi. Cet enfant parle comme moi quand j'étais jeune. L'énergie que tu as dans le travail, l'énergie que tu donnes à élever tes enfants, la force que tu dégages à élever tes enfants, que tu sois femme seule, que tu sois femme mariée, que tu sois homme seul, l'attitude que tu vis, la façon dont tu vis aujourd'hui, tu verras ça dans tes enfants. Parce que les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Les enfants vont reproduire exactement ce qu'ils voient de nous. Aujourd'hui, nous avons le téléphone. Dans 40 ans, peut-être il n'y en avait pas. Donc, on ne pouvait pas prendre un téléphone, mettre son caméra devant soi et commencer à insulter les autres. Mais aujourd'hui, nous le faisons. Et nous nous disons, eh, wifi nanga, téléphone nanga, eh, machin, yangai. Et tu as des enfants à côté qui voient. Mais sache qu'ils vont reproduire la même chose. J'ai rencontré une femme quelque part. J'étais dans un magasin en train de faire des achats, des courses. J'ai rencontré une femme avec 3 enfants. Et la femme se permet, la fille, la jeune femme, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de condamner les gens, mais la femme se permet de voler en présence de ses enfants. Ne t'inquiète pas, ils vont refaire la même chose. Ils vont refaire la même chose. Parce que les enfants copient. Ce que nous donnons comme image, ce que nous dégageons comme image. Tu te permets de voler dans un magasin en face, en présence de tes enfants. Qu'est-ce que tu les inculques dans la tête? Qu'est-ce que tu les apprends? Tu les apprends la facilité, tu les apprends à voler. Et tu ne sais pas où est-ce que ça peut amener tes enfants. Peut-être que tu seras dans l'incapacité de pouvoir arrêter le fléau que toi-même tu as commencé à donner dans la vie de tes enfants. Tu ne sauras plus couper ça. Tu vas commencer à te plaindre. L'enfant n'écoute pas. L'enfant vole partout. L'enfant vole partout, oui, parce qu'il t'a vu voler. Il a cru que c'était normal. Il a cru que c'était faisable, c'était possible. Mais si tu es une femme battante, tu es une femme forte, qui envoie ses enfants à l'école et qui elle-même, elle va travailler. Les enfants vont grandir avec cet esprit-là. Ils vont dire que nous, on allait à l'école et notre maman allait travailler. Les enfants vont apprendre à travailler. Les enfants vont apprendre à chercher. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Non, ne te dis pas que bazana obana mikie, bazo comprendre ma kambouté. Non, les enfants, ils enregistrent. Ils enregistrent dans leur cerveau. Un enfant de 7 ans, de 8 ans, c'est quelqu'un qui enregistre. Un enfant de 4 ans enregistre. C'est pour dire que ce qu'on donne aujourd'hui, ça peut devenir un danger demain. Voilà pourquoi, quitte à nous, les parents, d'imposer les changements dans notre parcours, dans notre vie. Oui, on peut être une mauvaise personne. C'est pas grave. Dieu est venu pour le mauvais. Dieu est venu pour changer les impudiques. Dieu est venu pour transformer les prostituées. Dieu est venu pour changer des hommes mauvais. Dieu est venu pour les hommes mauvais. Jésus n'est pas mort pour les justes. Jésus n'est pas mort pour les justes. Jésus est mort pour les pécheurs. Peu importe l'âge que tu as, aujourd'hui seulement si tu prends la décision de changer, Dieu te change. Mais la décision te revient.
La décision te revient à toi. Si tu décides de changer aujourd'hui, la décision te revient. Tu es capable de changer. Vous connaissez l'histoire de Paul. On l'appelait Saoul. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Peut-être que toi, tu n'es même pas arrivé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Un jour, j'ai regardé ces films-là, les films de Paul. Je vous jure que il s'est passé des choses que cet homme a fait. Cet homme a attristé le cœur de Dieu. Il a tué les saints, il a tué les disciples, il a tué les serviteurs de Dieu. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Des gens qui parlaient de Jésus. Si aujourd'hui on pouvait dire que Paul était un criminel, mais il faisait cela au nom de la loi. Mais un jour, Jésus l'a rencontré. Un jour, Jésus l'a rencontré. Sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. C'est pour dire que le changement est possible. Le changement est possible. Que personne ne te dise le contraire. Que tu continues à être cette mauvaise personne que tu étais l'année passée. Non. Que personne ne te fasse croire que tu ne peux pas changer. C'est faux. Que personne ne te fasse croire que tu es inchangeable. Tu ne changes pas, tu es rabbi. Tu n'es pas rabbi. Tu es appelé à changer. Mais la meilleure des choses, la plus grande chose, qu'est-ce qui déclenche les changements? C'est la prise de décision. C'est la prise de décision. Je prends la décision de changer. Je prends la décision d'améliorer. Parce que chaque année que Dieu nous donne, c'est une occasion pour nous de se perfectionner. C'est une occasion pour nous d'être des nouvelles personnes. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vers la vieillesse. Vouloir ou pas, nous ne voulons pas échapper à cela. Nous ne pouvons pas échapper. Alors sache, pendant que l'année commence, pendant qu'on est encore en janvier, le premier mois, sache poser les bases pour que cette année soit bonne. Sache mettre les choses en place. Va revoir même dans tes relations. Ma relation nazaki nango année passée à portelenga nini. Ba conflit na batu inutile nazaki nango année passée et memelinga nini. Ça n'a rien apporté de plus dans ma vie. Alors pourquoi continuer dans les conflits, dans les disputes, dans les injures? Les commis n'ont facilité. Même à toi, il y a adresse à Moutouana. Mais ce qu'on a un problème, il y a 8 caméras fandi sur Bandiko Finga na téléphone. Qu'est-ce que nous avons? Quel est ce fléau qui nous amène à régler tout dans les réseaux sociaux? Sans pour autant savoir, c'est une manière pour nous de s'exposer. Nous donnons l'accès à l'ennemi. Moutouana ko posséder oyebiete. Moutouana ko utiliser porte-wana pokote oyebiete. Nous exposons nos vies, nous exposons nos foyers, nous exposons nos maisons. J'ai un problème avec mon mari à la maison. Pourquoi ça doit arriver aux réseaux sociaux? Même si nous nous séparons, même si ça n'a pas marché. Mais pourquoi est-ce que ça doit arriver aux réseaux sociaux? Toutes ces choses-là, c'est des choses à changer, surtout dans notre communauté congolaise. Tu retrouves même des audios, il y a couple. Tu retrouves même des audios, mais qui a fait sortir les audios? Oh, botindana binomi balé. Binomi balé, botindana ba audio bato bazakite. Quand vous vous êtes déclaré là-bas amoureux, jusqu'à la mort, personne n'était. Biso tozala quitté. Pourquoi des scandales vont sortir tout autour des couples, tout autour des pasteurs, tout autour des couples des pasteurs? Pourquoi? Pourquoi les audios vont sortir? Est-ce que le monde entier veut voir ça? Est-ce que le monde entier a envie de voir ça? Est-ce qu'on a envie de voir qu'un couple de pasteurs sont en discorde, sont en divorce? Est-ce qu'on a besoin de connaître ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à notre vie? Est-ce qu'on encourage les gens à se marier ou on décourage les gens pour se marier? C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but, Bamde Konangaï?
Changeons notre manière. Nous avons une nouvelle année. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver cette année. Nous ne savons pas. 2019, 2018, on était tranquille. 2019, on était tranquille. Mais nous avons vu vers la fin de 2019 comment les choses ont basculé. Covid est arrivé. Ça a basculé. Ça a dérangé tout le monde entier. Une petite maladie, mais qui a perturbé tout le monde. Ça a perturbé le monde entier. En même moment. En même moment. Donc c'est pour dire que dans cette vie, rien n'est acquis. On peut bien commencer son année et la finir mal. On peut bien finir l'année et la commencer bien. Tout dépend de Dieu qui nous conduit. Et tout dépend de toi, de la manière dont tu décides de te conduire. Alors cette année, les mamans, ma communauté, conduisons-nous bien. C'est pas que quand vous amenez vos scandales de couples dans les réseaux sociaux, c'est pour dire que les couples qui sont à côté, ils sont bien. Non, il y a des couples qui sont en palabres tous les jours. Il y a des couples qui sont en palabres tous les jours. Il y a des femmes où le mari fait l'infidélité de gauche à droite. Mais ce sont des gens qui ont choisi de garder leur vie hors des réseaux sociaux. Parce que les réseaux de sociaux, ce n'est pas un tribunal. YouTube, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas que quand vous amenez les défauts de vos maris dans les réseaux sociaux pour que le monde condamne. Non. Ce n'est pas quand vous amenez... Parce que vous devez savoir que dans chaque conflit, surtout quand il s'agit de conflits de mariage, de couple là, il ne faut pas se fier à ce que... Soit c'est la femme qui dit, soit c'est l'homme qui dit non. Il ne faut jamais... c'est fier à ça. Il y a toujours une faute partagée. La faute est partagée. La faute est partagée. Donc tu vas aller du côté de l'homme, il te dira, ma femme fait ceci, ma femme a fait cela, ma femme a fait ceci. Tu vas aller du côté de l'homme, de la femme, il te dira, mon homme a fait ceci, il ne donne pas l'argent, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ceci. Donc la faute est partagée. Donc arrêtez de nous pourrir la vie avec vos problèmes de mariage. Si ça marche, d'accord, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, séparez-vous dans les calmes. Vous n'êtes pas obligé d'amener ça dans les réseaux sociaux. Et lorsque les youtubeuses vont prendre ça, ils se font de l'argent dessus. Qu'est-ce qui arrange? Qu'est-ce qui arrange? Vous avez des enfants à l'école. Et lorsque les amis le regardent, ah mais regarde, c'est les enfants, le couple se sépare là, le couple, leurs parents sont sur YouTube, leurs parents sont sur YouTube. Non! Je n'amènerai pas, ne fût-ce que pour le respect de mes enfants, je n'amènerai pas mes affaires aux réseaux sociaux. Quand tu t'es marié, tu ne t'es pas marié devant les réseaux sociaux, tu t'es marié dans la famille. Alors si dans la famille, ça ne marche pas, si entre vous, ça ne marche pas, décidez-vous de ce que vous voulez. Arrêtez. Arrêtez de salir les gens dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des youtubeuses qui n'attendent que des scandales pour se faire de l'argent. Je n'ai pas besoin de prendre le scandale de quelqu'un, d'amener sur les réseaux sociaux pour que je mange l'argent. Non, je vais aller travailler. Si l'argent le salaire qu'on te donne, ça ne te suffit pas, cherche encore un autre travail si tu as la force. Mais ne venez pas avec des scandales qui n'apportent rien à la communauté, qui n'apportent rien dans la vie des gens, qui n'édifient pas les gens. Et toi, tu te dis que tu es maman pasteur, tu es papa pasteur, mais tu acceptes quand même de prendre ton problème, d'amener dans les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Sachez que tous les couples ont des problèmes. Il n'y a pas un couple sur la terre où tout est rose. Non. Mais eux, seulement la différence en est que eux, ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Et ils ont choisi de se perfectionner, d'imposer les changements. Et ils ont choisi les silences. Et ils ont choisi de gérer leurs problèmes à deux. Ils ont choisi de réparer à deux. Les réseaux sociaux ne t'amèneront pas à réparer ton problème. Ils ont choisi de réparer leurs problèmes. To soigner na midi 30 to bongisi. Chez nous, ça se passe comme ça.
Je n'ai pas besoin ya ko benga mutu, ya ko benga témoin, na benga nani, ya on ba kutu nga na za besoin parrain kutu te. Oh parrain ya libala, oh témoin, bah témoin oui à la mairie, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas besoin qu'une tierce personne rentre pour pouvoir nous réconcilier en cas de problème, parce que nous-mêmes nous avons la charge, nous avons la responsabilité. Mais nous savons, chacun de nous sait que il faut tout bongisa. On a intérêt. Il y a qu'à réparer. On a intérêt. On a intérêt na ko bongisa. Oh, ngamo ko na ko bongisa. On a besoin de c'est moi-même qui a mis le feu. C'est moi-même qui va chercher l'eau pour atteindre le feu là. Chaque couple a des problèmes. Donc même cette année, maman, non, sachez réparer. Tu n'as pas besoin qu'une youtubeuse parle de toi, à innocenter on a réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a Zalaki Nayo, Tangozaki Nandak Nayo? Est-ce qu'il y a Zalaki Nayo? Bah, défaut, mobile nazo réclamé pas Nayo. Est-ce que youtubeuse ou a Zalaki? Pour innocenter yo, a condamné mobile. Ou bien condamné Batumoussous, Azala quitté. Azala quitté. Alors, yo même malika mon réseau social, c'est pour dire que Batouba mona que yo za mo santu, yo sali ma bête mobile nda sali ma be ma ouais, mobile yo ana vraiment mobile ma be, vraiment tel nga sali moi si wana. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez ma maman ndako la ka te o ibi place tanga ka te? Alors moi, je dis toujours, quand un couple sont en feu, Botika Bango, s'ils peuvent se réparer, d'accord. S'ils ne peuvent pas réparer, Bakabona. Ne venez pas souiller les gens. Ne venez pas qu'il soit pasteur ou qu'il soit qui. C'est un homme, il reste un homme. Il reste un homme. Donc, il y a une faiblesse, il y a une qualité, il y a un défaut, c'est tout un homme à part entière. Asa ange te, ba ange gout ba kweya. Ba ange gout ba sumuka. Imposons les changements. Et ça parmi les principes où il ressent que année na ezala bien. Et ça parmi les principes où il ressent que année na ezala kimia. Aujourd'hui, nous ne cherchons rien d'autre que la paix. Vivre en paix. Sois en paix avec tout celui qui est à côté de toi. Sois en paix dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Cherche la paix. Quand nos bébés salibala na yote, yo moko bébé salibala na yo alelere et bébé oye na réseaux sociaux pour battre bayo que lo mawa. Non. Sois une femme complète. Sois une femme accomplie, sois une femme douce, sois une femme accueillante, sois une femme qui traite bien son mari, sois une femme qui s'occupe bien de son mari. Fais les choses bien. Sois une femme polie. Sois une femme à cœur ouvert, sois une femme de bon cœur. Zalan moi si amotema malamu. Sois la femme du proverbe 31. Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. L'homme peut se vanter d'elle. Sois cette femme-là. Sois un homme parfait. Sois un homme bon. Sois bien avec ta femme. Sois un homme de bon cœur, compréhensif. Comment je vais dire ça? Un homme qui écoute sa femme. Et un homme qui sait comprendre les douleurs de sa femme. Sois un homme attentionné. Sois un homme qui se soucie du problème de sa femme. Nous avons chacun nos responsabilités pour que nos couples soient en paix, pour que nos familles soient en paix. Nous avons chacun de nous une responsabilité. Bande Konangai. Ne rejetons pas toujours la faute sur l'autre parce que nous ne connaissons pas. C'est pas dit que si on a la même plainte dans les réseaux sociaux et l'accès que mobile les amabe. Non, peut-être ngande na zamabe.
Peut-être mobile à ça, à salanga ba remarque na linga ko changer te. Na linga ko changer te. Mobile à ça se plaignant à sala ba remarque à lemba tika biyo na loba soute. Oui, parce qu'il y a des femmes comme ça, on voit la bimoni yo na au conseil au soute. Ça là au monde. Et lorsqu'il y aura quelque chose, paf, et comme mobile mabé. Mais bah remarque que mobile dans ça lo oya ou lo maté. Il y a toujours une action. Derrière une action, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Tout ça est pressé à condamner, tout ça est pressé à innocent, tout ça est tribunal. Nous venons ici pour édifier. Nous venons ici pour apporter le meilleur. Oh, ils ont bien. Oh, communauté Kolanda. Notre communauté est basée sur les mauvaises choses. Notre communauté est badinga basangwa mabe, badinga baskandala mabe. C'est pas normal. Il y a peu de Hollande, tout na ozala ba preuve ya mamolo ba ote na zana ngote e komelinga e komeli ndenge nini. Do yo ba demo ba yela ko makambo bato. Yo ba demo ba yela ko makambo bato. Ozala na preuve mais tu t'hasardes à insulter les gens, à faire des choses, à parler des choses qui ne sont même pas dignes, qui n'édifient pas. Entre-temps, tu as des enfants, tu as un homme. J'ai dit que les enfants sont l'image, seront demain l'image de nous-mêmes. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le verras dans tes enfants. On ne va pas échapper à ça. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, cette année, pour ça, il y a un couple nyoso. Il y a un couple pasteur. Il y a un couple païen. Il y a un couple nani. Il y a un couple nani. Vous trouvez kimia. Dans ma foyer, vous trouvez tranquillité, sérénité. Arrêtez d'amener les scandales sur les réseaux sociaux. Si vous êtes capable de réparer, mais si vous n'êtes pas capable de réparer, ne va pas suyer l'autre. Séparez-vous dans la tranquillité. Peut-être que vous avez destiné à l'autre. Peut-être que vous avez destiné. Parce que chaque personne a sa personne de destinée. Bon. Cela ne veut pas dire que Makambo Ezaka rose. Mais tu seras en mesure, il y a qu'à réparer, il y a qu'à bongisser, il y a qu'à arranger. Tu seras en mesure de supporter. Ok, mangote, on peut affronter la tempête, parce que la tempête va écouter ta voix. Lorsque la tempête s'élèvera dans ta famille, tu vas dire à la tempête, tais-toi. Tu diras à la tempête, tais-toi, parce que ça a des oreilles, ça va écouter. Vraiment que cette année, que les choses soient bonnes pour tout le monde. Cette année, communauté Nabiso, non, bon changer, bon changer, tout changer, parce que j'en fais partie, tout changer. Arrêtons les futilités. Arrêtons les futilités. Tozo Kola. Nous avons des enfants qui recopient exactement ce que nous faisons. Et ils vont le reproduire demain. Je termine en disant encore bonne année à tous nos abonnés. Vous qui venez de rentrer, de vous abonner dans cette chaîne, que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse. Oui, soyez vraiment bénis. Et cette année, vis la différence, impose la différence dans ta vie. Ne sois pas cet homme que tu étais hier. Ne sois pas cette femme que tu étais hier. Si hier tu étais une bonne personne, cherche encore à devenir encore plus parfait. Paul Azoloba. Je n'ai pas encore atteint le prix de la perfection, mais je cours pour pouvoir saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Nous ne sommes pas des parfaits, mais nous marchons vers la perfection. Nous cherchons la perfection. Nous voulons la perfection. Nous avançons vers la perfection. Que mon Dieu vous visite. Prochainement, dans notre vidéo, on parlera encore. On parlera encore d'autres principes de la vie qui va faire en sorte que notre année soit bonne. Que Dieu vous bénisse et restez connectés sur notre chaîne pour suivre des messages, pour suivre des vidéos. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager aussi pour que quelqu'un soit béni au travers de ce que nous partageons. Et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.